La dernière fois dans notre corrigé du questionnaire FAPO 2018, on s'est arrêté à la question 5 avec la partie A et la partie B. Aujourd'hui, on continue notre correction avec la partie C de cette même question. Là, il s'agit de faire une répartition de panneaux Fermacell, dont on connaît les dimensions, sur cette paroi en sous-pente. Alors là, c'est comme quand on est à l'H-Tribig face à un grand panneau puis qu'on doit optimiser le débitage, on a quelques calculs à faire pour voir comment répartir les pièces. Là, on pouvait commencer, par exemple, à droite, avec un panneau complet Fermacell, vertical, et puis regarder combien on devait en mettre en largeur. Donc, j'en mets un, 800, j'en mets deux, 1600, 3, 2400, et il en faudra un quatrième pour arriver à 3200, ce qui est largement suffisant pour les 2925. On a une chute de 275 dont on ne pourra vraisemblablement rien faire. Donc 4 sur la largeur. Ensuite, sur la hauteur, pour arriver au 2060, on aura besoin, sur un panneau de 1850, que de 210 mm. Le reste, 1640, on pourra le placer de l'autre côté, où il nous faut 1450. 3300 moins 1850. Du coup, même principe pour le deuxième panneau, sa chute pourra faire l'affaire pour ce troisième élément. Donc au total, il nous en faut 4 en bas, 2 en haut, donc 6. On a deux variantes possibles, soit on commence à droite comme on l'a vu ici, soit on commence à gauche. Le principe est exactement le même. Dans les deux cas, il faut au minimum 6 plaques de Fermacell. Lorsqu'on pose du parquet dans une pièce, on doit toujours se poser la question, mes lames, est-ce que je les oriente sur la petite ou sur la grande dimension ? Si vous les orientez sur la grande dimension, vous allez accentuer la forme rectangulaire de la pièce. Vous allez l'allonger et la rendre visuellement plus étroite. En revanche, si vous placez vos lames sur la petite dimension, on aura l'impression que la pièce est plus large. On aura un sentiment d'espace. On aura l'impression que la pièce est presque carrée. On va réduire cette impression de longueur et d'étroitesse de pièce. Donc le premier principe, c'est de placer les lames sur la petite dimension. Et puis l'autre principe qu'on pouvait appliquer ici, c'est de les diriger dans le sens de la lumière, donc perpendiculaire au vitrage. Lorsque le parquet ondule, lorsque des joints sont mal affleurés, si vos lames sont dans le sens de la lumière, ces défauts se verront beaucoup moins. Alors, dans cette pièce, les deux réponses étaient acceptées, puisque là, on applique le deuxième principe, les joints dans le sens de la lumière, ce qui réduit l'apparition des défauts, et puis on acceptait aussi ce principe-là, des lames sur la petite dimension. Et puis pour la pièce de droite, on pouvait concilier ces deux principes, puisque là on était dans le sens de la lumière, et puis on était aussi dans le sens de la petite dimension. La justification reprenait ce que je viens de vous dire, et puis on vous demandait encore, le terme parquet flottant, ça veut dire quoi ? C'est ces parquets qui ne sont pas collés sur la chape, donc ils flottent sur leur sous-couche, ils peuvent se dilater, ils peuvent bouger comme bon leur semble, ils ne touchent pas les murs, justement pour pouvoir bouger. Il y a ce jeu périphérique d'environ 10 mm pour une pièce de taille raisonnable, une chambre, un salon. Après cette petite réflexion sur la pose de parquet, quoi de plus naturel que de vous proposer maintenant un exercice de calcul qui vous permettra de définir combien de paquets on doit commander pour le revêtement de ces deux pièces. On connaît justement les dimensions de ces deux pièces, donc on pouvait facilement calculer leur surface. Mais attention, on compte 8% de déchets. Donc à cette surface, on rajoute 8% en faisant fois 1,08. Voilà ce qu'il nous faut en termes de surface de parquet. Mais à partir de là, ça correspond à combien de lames ? Alors, on pouvait calculer la surface d'une lame, attention, conversion au mètre, et puis à partir de là, on pouvait diviser cette surface nécessaire par la surface d'une lame. On arrivait à 74 lames. On arrondit toujours à l'unité supérieure. On sait qu'il nous reste 7 lames du salon, donc on enlève ces 7 lames restantes. Il nous faut commander du coup 67 lames. 67 lames divisé par 8 lames par paquet, donc 8,3 arrondi à 9 paquets. Voilà ce qu'on doit commander pour le revêtement de ces deux pièces. Donc là vous aviez un point pour la surface de la pièce,
1 point pour la majoration des déchets, 1 point pour la surface d'une lame, 1 point pour le nombre total de lames, la déduction, moins 7 pour arriver à ces 67 lames, valait 1 point. Critère recherché, donc c'est ce texte, un nombre réel de paquets à commander, le libellé, 1 point. Le résultat, 8,3, 1 point. L'arrondi supérieur, 1 point. L'unité, paquet. Au niveau de cette question sur le dressing, on faisait un petit tour d'horizon des panneaux dérivés du bois. On commençait par le tiroir, fond de tiroir, vu qu'on a un tiroir qui est très large. Là, ce qui était accepté, c'était un panneau qui était épais pour résister à la flexion. Vu qu'on va quand même charger ces tiroirs, là on voit qu'il y a des chaussures, ce sera relativement lourd. Le panneau de 5 mm n'était pas accepté ici. Le panneau de 5 mm, on pouvait l'utiliser par contre pour le dos d'armoire, ce qui permettrait de le mettre en rainure ou dans une battue. On pouvait aussi éventuellement opter pour un panneau mélaminé blanc, ce qui permet de fixer le dressing au mur en passant au travers de ce panneau. C'est vrai que c'est assez pratique vu qu'il est rigide. Pour la caisse, alors on opte pour du traditionnel, du bon marché, panneau mélaminé blanc de 16 mm, un peu coûteux, on est assez rentable au niveau de la production. Ou alors éventuellement un panneau plaqué stratifié d'usine, 19 mm, ou un panneau brut que vous plaquez avec du stratifié blanc. Là on a une meilleure résistance au flambage, hein, c'est le cintrage du panneau. Là on a un panneau du coup très rigide avec ces matériaux-là. Pour les rayons de 1100 mm, donc des rayons qui sont quand même longs, il fallait opter pour un panneau très résistant à la flexion. En général, les contreplaqués sont résistants à la flexion. Et puis là, vous en aviez un, c'était le panneau fort bloc, ou le panneau fort latté, à replaquer avec du stratifié blanc. Il était là pour ça, hein, c'était clairement le panneau qu'on utilisait pour le rayon. Bon, je pense que pour la fin de la correction de ce questionnaire, mon commentaire n'est vraiment pas nécessaire. En lisant les réponses, je me rends compte qu'elles sont très claires, donc vous pouvez simplement lire et puis comparer ce que vous avez mis.